Si vous avez entre 65 et 80 ans, maîtrisez ces 5 sagesses de vie pour rendre vos années de maturité plus heureuses. Et si je vous disais que les personnes les plus heureuses durant leurs années de maturité ne tombent pas simplement sur la joie, mais la cultivent? Et le secret ne réside pas dans la richesse, la chance ou le fait d'éviter les épreuves. Il réside dans la sagesse qu'elles choisissent d'adopter chaque jour. Si vous avez entre 65 et 80 ans, ces années peuvent être parmi les plus épanouissantes de votre vie. Mais le bonheur n'est pas quelque chose qui arrive par hasard. Il se construit grâce au bon état d'esprit, aux bonnes habitudes et aux bons choix. Et la vérité, c'est que certaines personnes abordent leurs années de maturité en se sentant plus satisfaites que jamais, tandis que d'autres se sentent accablés par les regrets, la solitude et l'insatisfaction. Alors, qu'est-ce qui fait la différence? Qu'est-ce que les seniors les plus heureux savent que les autres ignorent? Il ne s'agit pas d'éviter les défis, mais de maîtriser les perspectives qui permettent de les traverser avec grâce. Aujourd'hui, nous allons explorer 5 puissantes sagesses de vie que les seniors heureux adoptent, des sagesses qui peuvent vraiment changer la façon dont vous vivez ces années. Restez avec moi, car à la fin de ceci, vous aurez une nouvelle perspective sur vos années de maturité, une perspective qui apporte plus de paix, de sens et de joie que vous ne l'auriez cru possible. Commençons. Numéro 1. Lâchez prise sur ce que vous ne pouvez pas contrôler. L'une des plus grandes sources de frustration dans la vie est d'essayer de contrôler des choses qui sont simplement hors de notre pouvoir. Et plus on vieillit, plus on réalise à quel point nous avons peu de contrôle. Votre corps change. Le monde évolue à un rythme différent et les gens autour de vous prennent des décisions avec lesquelles vous n'êtes pas toujours d'accord. Mais les personnes les plus heureuses de plus de 65 ans comprennent quelque chose de crucial. La paix vient du lâcher-prise. Pensez à une fois où vous avez stressé pour quelque chose pendant des semaines, voire des mois, pour réaliser ensuite que toute cette inquiétude n'a absolument pas changé l'issue. Elle n'a fait que voler votre joie. Peut-être était-ce une situation familiale qui n'a pas tourné comme vous l'espériez, ou une décision prise par un proche que vous auriez aimé pouvoir changer. La vérité, c'est que la seule chose sur laquelle vous avez vraiment le contrôle, c'est la manière dont vous réagissez à la vie, pas la vie elle-même. Lâcher prise ne signifie pas abandonner. Cela signifie reconnaître ce qui est en votre pouvoir et choisir de concentrer votre énergie là-dessus. Par exemple, vous ne pouvez pas arrêter de vieillir, mais vous pouvez prendre soin de votre santé et rester actif. Vous ne pouvez pas obliger les gens à se comporter comme vous le souhaitez, mais vous pouvez choisir comment réagir et quel type d'énergie vous apportez à vos relations. Prenez Paul, par exemple. À 64 ans, il passait beaucoup de temps frustré parce que ses enfants adultes n'appelaient pas aussi souvent qu'il le voulait. Il ressassait cela, se sentant peu apprécié. Mais un jour, il a changé d'approche. Il a cessé d'attendre qu'ils prennent contact et a commencé à le faire lui-même. Il a accepté le fait que leur vie était occupée et au lieu de ressentir du ressentiment, il s'est concentré sur les moments où il se connectait. Et devinez quoi? Sa relation avec eux s'est en fait améliorée. Le bonheur dans vos années de maturité ne consiste pas à contrôler le monde qui vous entoure. Il s'agit de savoir quand lâcher prise ou concentrer votre d'énergie et choisir la paix plutôt que la frustration. Car lorsque vous cessez d'essayer de tout contrôler, vous vous libérez pour vraiment profiter de la vie. Numéro 2. Privilégiez le lien social plutôt que la solitude. La solitude est l'un des plus grands défis auxquels les gens sont confrontés en vieillissant. Elle s'installe lentement, parfois sans même qu'on s'en rende compte. Les amis déménagent,
les membres de la famille sont pris par leur propre vie, et avant qu'on ne s'en aperçoive, les jours semblent plus longs et plus calmes qu'auparavant. Mais les personnes les plus heureuses, de plus de 65 ans, n'acceptent pas simplement la solitude. Elles la combattent en faisant du lien social une priorité. Les êtres humains sont faits pour le lien social. La science a montré que des liens sociaux forts peuvent en fait vous aider à vivre plus longtemps, améliorer votre santé et même protéger contre le déclin de la mémoire. Mais voici le point important. Rester connecté ne se fait pas par accident. Cela demande des efforts. Il faut être intentionnel pour maintenir les relations, se faire de nouveaux amis et se mettre dans des situations où l'on peut interagir avec les autres. Prenez Ellen, par exemple. À 68 ans, elle passait plus de temps seule après le décès de son mari. Au début, cela ne la dérangeait pas. Elle appréciait. Elle calme. Mais avec le temps, elle a commencé à se sentir isolée, comme si elle disparaissait du monde. Au lieu de laisser ce sentiment la consumer, elle a pris une décision. Elle a rejoint un club de lecture local. Puis, elle a commencé à suivre un cours d'exercice en groupe. Petit à petit, son monde s'est à nouveau élargi et elle s'est retrouvée à rire, à partager des histoires et à se sentir vivante comme elle ne l'avait pas été depuis des années. Vous n'avez pas besoin d'être la personne la plus sociable du monde pour rester connecté. Cela peut être aussi simple que d'appeler un vieil ami, de rejoindre un groupe de loisirs ou même de discuter avec vos voisins quand vous les voyez dehors. La clé est de tendre la main, même quand il semble plus facile de rester chez soi. Numéro 3. Concentrez-vous sur la croissance, pas seulement sur la survie. Vieillir ne signifie pas que vous arrêtez de grandir. En fait, les personnes les plus heureuses de plus de 65 ans comprennent que la croissance personnelle est tout aussi importante maintenant qu'elle l'était dans leurs jeunes années. Trop de gens tombent dans le piège de simplement faire avec à un âge avancé, se levant, accomplissant les tâches routinières et attendant que le temps passe. Mais la vie a encore plus à offrir. Et les personnes qui acceptent cette vérité trouvent un sens renouvelé à leur but et à leur joie. Pensez à quelqu'un comme Richard. À 72 ans, il a réalisé qu'il avait passé toute sa vie à se concentrer sur le travail, à élever ses enfants et à assumer ses responsabilités. Mais une fois à la retraite, il s'est senti perdu. Au lieu de se résigner à l'ennui, il a décidé d'apprendre quelque chose de nouveau. Jouer du piano, quelque chose qu'il avait toujours voulu faire mais pour lequel il n'avait jamais eu le temps. Il a commencé par des mélodies simples, puis a progressé. Il ne s'agissait pas de devenir un expert. Il s'agissait de garder son esprit engagé, ses mains occupées et son cœur à nouveau plein d'enthousiasme. La croissance ne signifie pas nécessairement apprendre un instrument. Cela pourrait être de commencer un nouveau loisir, de lire plus de livres, d'essayer une nouvelle routine de fitness, ou même de voyager dans des endroits où vous n'êtes jamais allé. La clé est de trouver quelque chose qui vous donne l'impression d'élargir encore vos horizons, plutôt que de simplement regarder les jours passés. Votre cerveau se nourrit de l'apprentissage. Des études montrent que garder votre esprit actif réduit le risque de déclin cognitif et aide même à protéger contre des maladies comme Alzheimer. Numéro 4. Choisissez des personnes qui vous tirent vers le haut et haut. En vieillissant, les personnes dont vous vous entourez deviennent encore plus importantes. Certaines personnes drainent votre énergie, tandis que d'autres remplissent votre vie de rire, de gentillesse et de sens. Les seniors les plus heureux comprennent que les relations doivent enrichir leur vie et non la diminuer. C'est pourquoi ils choisissent intentionnellement de passer du temps avec des personnes qui apportent de la positivité plutôt que de la négativité. Reprenons l'exemple d'Ellen. À 64 ans,
elle s'est retrouvée dans un groupe d'amis qui ne faisaient que se plaindre de leur santé, de leur famille et de la façon dont le monde changeait. Chaque rencontre la laissait épuisée. Puis, un jour, elle a renoué avec une vieille amie à l'état d'esprit positif. Cette amie parlait de ses lectures, de ses projets de voyage et de sa gratitude pour les plaisirs simples. Après avoir passé du temps avec elle, Hélène se sentait revigorée, énergisée et inspirée. C'est là qu'elle a compris. Les personnes que vous fréquentez influencent directement votre état d'esprit au quotidien. Si vous passez votre temps avec des personnes constamment négatives, cela drainera lentement votre bonheur. D'un autre côté, vous entourer de personnes optimistes, solidaires et engageantes maintiendra votre esprit en éveil. Cela ne signifie pas couper complètement les ponts avec certaines personnes, mais cela signifie être intentionnel quant à qui vous accordez le plus de temps et d'énergie. Les bonnes relations ne consistent pas seulement à avoir quelqu'un à qui parler. Elles ont un impact direct sur votre santé. Des études montrent que les seniors ayant des liens sociaux forts vivent plus longtemps, ont des taux de dépression plus bas et ressentent même moins de douleurs physiques. Le rire, les bonnes conversations et les moments partagés avec les bonnes personnes libèrent des hormones du bien-être dans votre cerveau qui améliorent votre bien-être général. Alors, prenez un moment pour réfléchir. Qui dans votre vie vous tire vers le haut et qui vous laisse un sentiment d'épuisement? Les seniors les plus heureux font un choix conscient. Ils choisissent des relations qui leur apportent paix, rire et motivation. Ils se défont des liens toxiques et investissent dans ceux qui comptent vraiment. Numéro 5. Continuez à apprendre et à vous lancer des défis. L'un des plus grands secrets du bonheur dans vos années de maturité est de rester curieux. Les seniors les plus heureux n'arrêtent jamais d'apprendre. Ils comprennent que la vie ne consiste pas à atteindre une ligne d'arrivée, mais à continuellement grandir, explorer et découvrir de nouvelles choses. Qu'il s'agisse d'apprendre une nouvelle compétence, de commencer un nouveau loisir ou simplement de rester curieux du monde, garder votre esprit actif est l'une des meilleures choses que vous puissiez faire pour votre bien-être. Cela prévient le déclin cognitif, améliore la mémoire et vous donne un sentiment d'utilité. Des études ont montré que les seniors qui s'engagent dans l'apprentissage tout au long de la vie sont non seulement plus heureux, mais aussi en meilleure santé, avec un risque moindre de développer des conditions comme la démence. Il n'est pas nécessaire que ce soit quelque chose de grandiose, juste quelque chose qui vous passionne. Peut-être est-ce apprendre une nouvelle langue, essayer un instrument de musique, écrire l'histoire de votre vie, ou même simplement lire des livres sur des sujets qui vous intéressent. La clé est de vous lancer régulièrement des défis. Lorsque vous donnez à votre cerveau quelque chose de nouveau à travailler, cela vous maintient engagé, vif et motivé. Les seniors les plus heureux savent que la curiosité ne s'estompe pas avec l'âge. C'est quelque chose que l'on entretient. Ils accueillent le changement, essaient de nouvelles choses et restent mentalement engagés avec le monde qui les entoure. Parce que quand on apprend, on vit. Et voilà, 5 sagesses de vie pour rendre vos années de maturité plus heureuses. Mais avant de conclure, parlons des dernières réflexions qui rassemblent tout cela. Restez avec moi un instant. Le bonheur dans vos années de maturité n'est pas quelque chose qui arrive par hasard, c'est quelque chose que vous créez. Et il ne s'agit pas d'avoir une vie parfaite. Il s'agit de faire des choix intentionnels chaque jour qui vous apportent épanouissement, paix et sens. Les seniors les plus heureux ne sont pas ceux qui ont eu les vies les plus faciles. Ce sont ceux qui ont appris à se concentrer sur ce qui compte vraiment. Ils construisent des relations solides, cultivent la gratitude, lâchent prise sur les fardeaux inutiles
prennent soin de leur santé et gardent leur esprit engagé. Ils ne restent pas passifs à attendre que le bonheur les trouve. Ils le cultivent activement. Peut-être avez-vous l'impression que la vie ralentit, que les choses ne sont plus aussi excitantes qu'avant. Mais voici la vérité. Cette étape de votre vie est tout aussi importante, tout aussi significative et tout aussi pleine de possibilités que n'importe quelle autre. Vous avez le pouvoir de faire de ces années parmi les meilleures de votre vie. Alors, demandez-vous, laquelle de ces sagesses pratiquez-vous déjà? Et sur lesquelles devez-vous travailler? Chaque petit pas que vous faites fait une différence. Commencez aujourd'hui. Faites le choix de vivre intentionnellement, de vous concentrer sur ce qui vous rend vraiment heureux et de chérir chaque moment que vous avez. Merci de nous avoir rejoints aujourd'hui. Vos pensées sont importantes pour nous, alors n'hésitez pas à les partager. Lire vos commentaires nous motive et nous encourage grandement. Si vous avez apprécié cette vidéo et l'avez trouvée utile, merci de liker, de vous abonner et de partager. Votre soutien nous aide à continuer de créer du bon contenu pour vous informer et vous inspirer. Merci d'avoir regardé et nous avons hâte de vous retrouver dans la prochaine vidéo.